Et bien salut tout le monde, c'est Guy Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc on va essayer de visualiser cette intro. Donc voilà, on a rien de compliqué. On va juste attarder sur la scène du logo. Donc on va essayer de modéliser le logo. Donc voilà, moi j'ai plus le logo. On va prendre une capture d'écran à ce niveau. Donc pour ça je pense que vous savez comment faire une capture d'écran. Moi j'utilise un outil très simple. Donc je vais capturer comme ceci. Voilà, donc j'aurai besoin de cette image pour créer le logo. Donc je vais l'enregistrer dans le dossier du tuto, dans le tuto 04. Bon, je suis en centre capture, voilà. Et donc je fais ça, et puis ça. Et donc je lance CineMake. Alors sur CineMake, on va juste aller dans la vue de face. Et puis ici dans options, je viens d'en configurer. Je vais ici dans fond, et puis image, je clique sur les trois petits points, et puis j'importe mon image. Donc là je vais mettre l'opacité à 80%. Et je vais détourer un côté puis faire la symétrique. Donc ce côté un petit peu déformé, donc on va prendre cette face. Là je fais linéaire, je mets un point, ici un point, hop, hop. Non là c'est bon. Je suis pas obligé de fermer, on va voir comment fermer par la suite. Je reprends l'outil, hop, hop, hop. Là je peux fermer, il n'y a pas de problème. Mais en fait ici j'avais déjà cliqué, donc je ne peux pas fermer. Ici je sélectionne les deux et puis je ferme. Donc on voit que c'est fermé là. Après ça je prends cet outil et puis je sélectionne les deux points ici pour les aligner. Attention, je vais prendre un. Et puis je sélectionne les deux. Je fais connecter puis supprimer, voilà. Donc si je sélectionne comme ça et que je prends mes points là dans la taille des X, je vais mettre à 0 pour les aligner. Pareil ici. Ici je les aligne dans les X. Donc ici je mets 0 et puis je fais appliquer. Voilà, là c'est aligné, pareil ici. 0 appliqué. On va juste glisser un petit peu comme ça. Ici je descends un petit peu. Là je monte un petit peu pour ici d'aligner ici. Voilà. Ici je vais descendre un tout petit peu. Pareil ici je descends un peu. Voilà. Donc on refait la même manip ici. Donc tout est ok. Et puis je vais juste créer une symétrique et puis le glisser là. Donc avec c'était formé de ce côté. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait ça serait la base de notre logo. Ok. Je rentre en mode perspective et donc je vais mettre, je vais créer un extrude. Je vais mettre ça dans l'extrude. Voilà. Sur mon extrude, je mets une profondeur à peu près de, on va mettre moins 50, hein. Enfin moins 60, parce qu'en fait là ça serait la partie du sol. Donc quand je fais la rotation de 90 degrés, il va toucher parfaitement le sol. Donc au lieu de mettre 60, je vais plutôt mettre des valeurs négatives. Voilà, à peu près dans les moins 90. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre un petit biseau déjà. Dans le sol on n'a pas besoin de biseau. On va juste mettre un couvercle unique en haut. Donc ici à la fin on va mettre couvercle et biseau. Dans rayon je vais mettre un truc comme 3. Là je mets 3 dans les étapes aussi pour essayer d'arrondir un petit peu. Je rappelle que j'ai pas préparé ce tutoriel, hein, donc j'ai improvise vraiment. Une fois que j'ai mis un petit peu mes biseaux, je vais dupliquer la symétrique. Je vais cacher ça. Symétrique à l'intérieur, je sélectionne tout. Je fais contour, donc en clic droit, je fais créer un contour. Je clique, maintiens pour créer donc mon contour. Donc à peu près à combien, je sais pas.
Et donc ça serait pour la planche du haut. Donc j'ai appuyé un alt et puis j'ai choisi ça. Voilà. Et donc j'ai ça. Ici, je vais mettre dans l'extrusion un truc comme 5 centimètres avec un léger biseau. Dans les deux sens. 1 centime, 1 centime. Demi, demi. Avec 2 et 2. Ok. Juste un petit lissage. Attendez, je pense que c'est un peu trop petit. Profondeur, on va mettre 2. Et puis le biseau, on va le mettre à 1 et 1. Ok. Juste un léger biseau comme ça fait bien. Donc là, ça sera les planches. Ok. Ici, donc c'est le logo. Les planches, on va les mettre au-dessus. Donc j'appuie sur E pour déplacer. Ah, donc là, ça sera les planches. Alors, maintenant, il va falloir créer notre trou. Donc, si on regarde sur l'intro, on constate que le trou, c'est ici au niveau des planches. Donc, c'est vrai qu'il y a juste un petit décalage, mais on va faire ça avec la spline. Donc, je vais redupliquer mes planches. Donc, je sème ça et ça. Ici, je clique. Je vais déjà désactiver ceci pour voir les splines. Je supprime dans tous ceux qui sont sélectionnés là. Donc, ça, c'est la première. Ils sont les premiers splines. S'ils ne sont pas sélectionnés chez vous, vous avez juste à sélectionner un point du premier, un point du deuxième. Vous faites U, W pour sélectionner les autres éléments. Et vous faites supprimer. Donc là, on a le trou. On va resélectionner tout ce trou. On va essayer de l'agrandir. Parce qu'en fait, il y a un décalage avec la planche. En fait, je vais agrandir pour le mettre ici. Parce qu'en fait, il y aura un décalage. Donc, c'est pas pile. Donc, pour ça, je vais fermer comme ça. Voilà, j'ai masqué. Donc, pour ça, comme j'ai sélectionné tout, je fais un clic droit, créer un masque. Léger comme ça. Voilà, et puis j'appuie sur supprimer pour supprimer l'ancien segment. Donc ça fait qu'en fait il y aura un petit décalage. Vous avez vu? Là ça se voit pas, mais il y aura un décalage quand je fais l'extrusion. Si je fais par exemple, là cette fois-ci je vais plutôt descendre. Parce qu'en fait c'est pour créer le trou. Voilà, donc en fait, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais utiliser le booléen pour ce trou. Voilà, donc ici je fais ça. Ici ça serait donc le trou. On va prendre le booléen ici. On va prendre l'extrusion, on va mettre là. Et puis le trou, on met au-dessus. Attention, comme ça, voilà. Qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a créé un trou en fonction de notre objet. Notre objet trou. Ici, si je demande l'extrusion, on peut voir que voilà. Le trou s'agrandit. On va juste mettre un petit peu les biseaux, enfin peut-être agrandi. Voilà, ici. Pour créer le biseau à l'intérieur. Ok. Bon, soit qu'on peut utiliser une autre méthode parce que là en fait on n'a pas de biseau ici. Ça c'est l'ancienne méthode et je pense que c'est celle que j'avais utilisée. Je vais vous montrer. Bon, ça c'est la première méthode, hein. Elle est pas mal pour les débutants. Je pense qu'en rendu ici on a un truc pas mal, voilà. Mais sauf qu'ici en fait on n'a pas de biseau. Ouais. Donc pour faire un biseau ici avec le booléen, je pense que c'est peut-être même pas possible. Je vais créer un objet unique ici, on voit. On masque les arrêts. Donc les arrêts qui seront créés par le booléen. Ouais, si je laisse les arrêts, on a des arrêts un peu partout, donc on va les masquer. Voilà, on va créer un objet unique. Donc en fait, il va connecter tous les points. On s'assure que le biseau à l'intérieur est bon. On va essayer d'augmenter un petit peu le segment. Hop, voilà. Et puis on va décomposer. Donc ça, j'appuie sur C, je décompose. Allez, ça sent mauvais là. Putain. On a des points un petit peu partout. Essayons de W, enfin U, L pour créer des loops, faire des loops.
J'essaie de faire un biseau, voir ce que ça donne. Voilà, ça marche. Mais après, on pouvait sélectionner comme ceci, on fait un biseau interne, après on rentre, voilà, ça c'est une autre méthode. Bon, et moi j'utilise ce qui me passe à la tête. UW, enfin UL, je sélectionne ça. UL en fait c'est l'outil. L'outil de sélection par boucle. Donc on va faire UL ici aussi, donc j'appuie sur majuscule pour sélectionner. Et puis je fais un clic droit, biseau. Et je fais un petit biseau. Comme ceci. Avec à peu près deux, voilà. Donc au moins vous avez appris à faire les biseaux avec le booléen, ce qui est pas facile. Alors une fois que j'ai fait ça, donc ma planche elle est là, voilà. Là je pense qu'on a déjà créé le logo, hein. Je pense qu'on a une base. Donc pour ça, eh bien je vais sélectionner, donc là c'était décomposé, donc on va tout simplement sélectionner des arêtes ici. Donc UL, sélectionne les arêtes, donc en appuyant sur majuscule. Et puis je convertis ces arêtes en spline. Convertir les arêtes en spline. Et donc là j'ai ma spline. Cette spline je peux mettre une extrusion. Attendez. Voilà. Ici on va la fermer. Avant de mettre l'extrusion, je vais sélectionner tous les points. Donc on peut masquer avec le Magislow, mais je fais comme ça parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Bon après c'est un plugin qui est gratuit, hein, il est très sympathique, Magisolo. Pour mettre un objet en solo. Donc je sélectionne tous les points. Ici je fais créer un contour et puis j'agrandis comme ça. Donc on suppose que là c'est le contour que j'aurai. Donc une fois que j'ai fait mon contour, je supprime les points. N'oubliez pas. Là, je sélectionne ces deux points, je fais UW, ça sélectionne ces éléments connectés et puis je fous au champ. Là, je vais essayer de ranger comme ça, enfin de décaler pour le rendre aligné dans les X avec ce point. Le reste, attendez, puis j'active là, voilà. On lui efface. Là, c'est correct. Sauf qu'ici, il y a un bug. On va faire ça. Ok. Pareil ici. Alors, on va s'arrêter normalement ici. Donc, je fais ajouter un point. Et puis, j'ajoute deux points là. Il ne va pas m'ajouter le point. J'appuie sur K. Et puis, je fais un code. Voilà. Ici, je supprime ce point. Et là, je vais l'aligner comme ceci. Normalement à 0 dans les X. Là, à 0. Ok. Voilà. Sachant qu'après là, je fais juste une symétrique et puis c'est bon. Donc je crée. Là, je crée une symétrique et puis je glisse ça là. Et donc ça m'a fait le contour. Et puis si j'active là, j'ai mon contour tranquillement. Ok. Allez, juste à faire un biseau. Là, j'ai descends. Non, attention. Ici, je vais plutôt monter parce qu'en fait, ici, c'est le sol. Donc là, c'est le sol. Je vais pas faire une extrusion en descendant. Donc là, je vais plutôt monter dans les 25. Avec un bisou dans la fin parce que là, c'est la fin comme je suis négatif. Un bisou. Voilà. Ok, donc on a déjà ça. Alors maintenant, il va falloir créer des trous pour insérer nos vis. Pour les vis, je vais prendre ça. Donc ma spline ici, je vais dupliquer. Je vais dupliquer ça. Je me place en vue de face. Je viens là dans la spline, je supprime. Je supprime plutôt le contraire, donc j'intervertis la sélection, c'est où là, ici, interverti. Je supprime ce qu'il y a à l'intérieur, et puis celui de l'extérieur, je fais UW pour sélectionner tous les éléments connectés. Je fais créer un contour pour essayer de mettre mon contour au milieu
de la planche. Dans le contour, il passe là au milieu. Et puis je supprime ça. En fait, ce contour va me permettre d'aligner des cylindres en fonction des points pour pouvoir percer toute la planche et l'objet. Alors ici en perspective, je vais tout simplement créer un cylindre. Je les cale là avec eux. Voilà. Donc je rentre ici comme ceci. Je réduis son rayon, voilà. Plus Z. Ok. Puis je crée un cloneur. Donc lui il est dans le cloneur. Il va cloner en fonction d'un objet. Et l'objet ça serait donc ma spline. Ok. Mais sauf que là je vais décomposer la spline pour en fait pour avoir un objet en fait plutôt que d'avoir un objet de l'autre côté et puis la symétrie. Donc là j'ai une spline qui fait tout le tout. Et donc ici dans cloneur je vais déposer ma spline. On voit que là il a cloné en fonction des arrêts. Ouais, c'est en fonction des... Non, c'est pas en fonction des arrêts, c'est en fonction de la quantité. Donc si j'augmente ici la quantité, voilà. Donc ici je vais mettre en fonction des points, voilà. Pardon, je l'ai dit points, c'est pas des arrêts, c'est plutôt des points. Et puis je fais une rotation ici dans la transformation. Non, c'est pas ça. Voilà. Rotation de 90 degrés. Voilà, il a créé donc des cylindres au milieu et sur chaque angle. Et dans ces cylindres, je peux mettre je peux utiliser un cloneur entre le booléen, enfin mon objet, entre mon objet et le cloneur. Donc voilà, j'ai mon trou. Sauf que l'objet cloneur, il a une couleur. Voilà. Il avait une couleur blanche. Alors, je fais pareil sur ma planche. Donc là, c'est l'objet. Donc, je vais juste mettre un O. Hein. Je duplique. Et puis là, je vais mettre un P. Donc, ça serait le booléen de la planche. Ici, j'enlève l'objet. Et puis, je glisse tout simplement ma planche. Donc, qui est là. Je la glisse dans... Attention, il faudrait dire qu'on enregistre notre projet. Ça peut cracher. Donc, on va l'enregistrer ici. 01. Voilà, donc tant pis maintenant s'il crache. Et je vous conseille aussi de mettre un enregistrement automatique dans les préférences. Ici sur fichier, vous cochez enregistrer et puis vous mettez tout de 5 minutes. Copie du fichier, c'est bon. Alors maintenant dans notre planche, on va glisser la planche ici. Donc en fait on aura aussi le trou sur la planche. Regardez si je masque ça. Et puis je masque ceci. Voilà, on peut voir qu'on a un trou sur la planche. C'est si simple que ça. Et puis ici, on a un souci. On a un souci à cause de mon extrusion. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre ça là. Je vais enlever la symétrique. Je vais mettre ici. Donc, je vais corriger ça avec la symétrique en augmentant la tolérance. Voilà. À 1, 2. Voilà, 2, c'est bon. Donc là c'est la base. Ici c'est une spline à ne pas toucher du tout. Donc on va mettre un tag de protection. Donc là on peut pas le bouger. On peut rien le faire. Ok. Tout est correct là je pense il me semble. Il reste juste à faire l'engrenage je pense. Je pense que pour le logo c'est bon. Désolé pour la rapidité. Je peux pas travailler plus lent que ça. Plus lent que ça, je peux pas. Donc on va s'arrêter ici et puis on démarre une seconde partie pour l'engrenage et le grillage.